Bonjour. Ma luminosité aussi basse. Yes, c'est bon. On attend que quelques personnes arrivent dans le live. Je sais pas, je crois que dans les certains lives, il y a des personnes qui arrivent à épingler des commentaires. Je sais pas comment on fait. Hello Papoun, je crois que tu étais là à mon premier live. Alors comment on fait ça? Non, c'est pas ce que je veux faire. Comment tu vas? Ça va. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être les études. Donc je sais que ça peut pas forcément, c'est pas forcément passionnant. J'ai trouvé comment faire. Yes. Euh, Ça peut ne pas être passionnant pour certaines personnes, mais je voulais en débriefer avec vous parce que j'ai fait un live sur YouTube tout à l'heure et que j'ai intitulé Et si j'avais arrêté les études plus tôt, trop tôt. J'ai discuté du coup avec une personne qui était dans le live et finalement la question qu'elle m'a posée c'est est-ce que tu veux faire des études pour ton ego? Elle m'a fait comprendre ça grossièrement que c'était pour l'ego, pour paraître bien aux yeux de la société, que je voulais faire des études. Zut, mais pas grave. Ah ouais, aujourd'hui c'est études. Après ça peut évoluer, hein, mais dans tous les cas, je cherche pas à faire un live très long parce que le tout premier live était vachement long. Donc voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous pensez que vous avez fait des études pour l'ego? Est-ce que ça vous a servi ou pas? Pourquoi moi j'avais fait ce live? Parce que j'ai remarqué que moi, dans ma scolarité, et puis même aujourd'hui, je me suis arrêtée au BTS et j'ai l'impression d'avoir des lacunes. J'ai ce manque de connaissances et je m'étais dit que peut-être ce serait intéressant de reprendre les études. Mais en même temps, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de repartir sur les bancs de l'école. Ça, pour enfin, noter des leçons euh, qui, me, qui me serviront pas forcément. Finalement, ce que je voulais, ce que je veux, c'est surtout la connaissance. Donc, est-ce que vous pensez que c'est lié à l'ego? Parce que moi, la question qu'il m'a posée, franchement, ça m'a interpellée. Ça m'a beaucoup interpellée. Je pense pas que quelqu'un qui veuille avoir des connaissances parce qu'il souhaite apprendre, savoir de quoi il parle, juste maîtriser des connaissances techniques, soit quelqu'un qui juste veut faire un étalage de ses connaissances devant tout le monde. Je sais pas, vous avez jamais ressenti ce genre de lacune? L'envie d'apprendre, je pense que c'est gratifiant quand on a des connaissances. Vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez, si vous voulez, monter sur le panel et interagir. Alors, il est probable que je fasse une rediffusion dans ces cas-là. Je vous invite à... Enfin, si vous n'êtes pas sûr et si vous ne voulez pas apparaître sur une chaîne YouTube, à ne pas monter. Voilà. Donc, pensez-vous que faire des études déjà quelque part, est-ce que c'est utile et est-ce que c'est pour l'ego? Moi, je peux vous dire, je pense sincèrement que c'est très utile. Hein. Je sais même pas pourquoi il y a ce truc il y a cette diabolisation des études. Et voilà, moi, c'est vraiment ça remarque, me demander si c'était pour l'ego. En tout cas, merci pour ceux qui like vraiment le live. Papoun, je vois que tu te donnes à fond sur le fait de tapoter, donc merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Et il y a quelqu'un qui veut accepter. Alors du coup, avant que j'accepte la demande, sache qu'il peut y avoir une rediffusion si jamais le live est intéressant et que j'estime que j'aimerais le republier. Voilà. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va et toi? Ça va.
Bien, oui. Vous voulez intervenir? Oui, je voulais partager mon avis par rapport à la question que tu poses. Mhm. Si les études sont importantes ou pas, ou est-ce qu'on fait des études pour l'ego? Oui. Du coup, moi, je pense que ça, ça peut se voir moi, pour mon avis, ça peut se voir d'un double point. Pour dire que les études peuvent être, oui, bien sûr, quelque chose d'important. Et ils peuvent ne pas être, elles peuvent du moins ne pas être nécessaires. Mhm. Quand je dis que c'est important parce que ça augmente le culte intellectuel, bien sûr, parce qu'on a besoin d'un bagage intellectuel des fois pour faire certaines choses. Et puis, la société est faite aujourd'hui du fait que, voilà, faire des études peut servir à quelque chose. Mhm. Donc, parce que des fois, pour intégrer, n'est-ce pas, un niveau social, par exemple l'entreprise, pour occuper des postes intellectuels dans certains milieux, il faut avoir un bagage intellectuel qui nécessite de faire des études. Parce que Mhm. être un inculte du point de vue de l'école peut être un frein par rapport à l'accès à certaines responsabilités. Bien que, et c'est ce qui va faire peut-être le deuxième raisonnement, ça peut ne pas être nécessaire parce qu'on a vu dans l'histoire du monde que des gens n'ayant pas fait euh, d'études ou de longues études ont quand même prospéré dans le monde, soit du business, de la politique ou autre chose. Mhm. Parce que dans ce cas-là, bon, les études ne sont pas nécessaires pour pouvoir monter son propre business, puisque, en fin de compte, celui qui va monter le business a besoin que de peu de bagages intellectuels, mais de son, euh, de son fort intérieur, avoir quelque chose qui lui permet, lui, de monter son truc et d'employer plus tard ceux qui sont ces fameux intellectuels-là. Parce qu'on a vu des chefs d'entreprise qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas été loin à l'école, mais qui ont monté leur entreprise et qui sont parvenus à s'en sortir. Donc, dans Ouais. ce cadre de figure-là, on peut dire que oui, l'école n'est pas nécessaire parce que, en fin de compte, on a beau avoir de très beaux ou très gros diplômes, mais ne pas s'en sortir dans la vie de tous les jours. Ouais. On en a plein d'exemples des gens qui sont des doctorants, qui sont des ingénieurs, qui sont machin, mais voilà, qui n'ont pas pu prospérer ou qui n'ont pas pu, voilà, monter un truc dans leur vie. Alors que des gens, en fin de compte, qui n'ont pas eu beaucoup de diplômes ou qui n'ont pas eu beaucoup de bagages intellectuels sont parvenus à avoir leur truc dans le monde. En tout cas, c'est mon avis dans cette question-là. Mhm. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te retourner la question, toi, quel est ton point de vue là-dessus? Et penses-tu qu'aujourd'hui, parce qu'on en parle hein, dans les réseaux sociaux et tout, on voit des gens qui font l'apologie du monde où, voilà, et on n'a pas besoin d'être trop diplômé pour pouvoir s'en sortir, l'école ne sert à rien, machin, tout ça. Toi, tu en penses quoi? Ah bah justement, c'est intéressant parce que de par mon parcours, moi j'ai arrêté les études au BTS parce que j'avais l'impression de perdre mon temps durant les études. Bon, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais un chemin tout tracé, hein. Et je cherchais une porte de sortie que j'ai trouvée. Mais finalement, avec le recul, au bout de 4 ans à travailler, vraiment à être dans le monde du travail, j'ai quand même ce petit manque. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir des lacunes. C'est pour ça que j'ai réfléchi en fait à peut-être reprendre les études, parce qu'aujourd'hui je me suis rendu compte que je manque de culture générale. Euh, et par exemple, quand il y a certaines discussions, ben, je ne peux pas intervenir. Et ça me pose problème. Et donc, c'est là où je pense que finalement, les études, même si c'est décrié, je pense que ça reste important. Ou du moins la connaissance. Il faut toujours être en quête de Oui, connaissance. oui, je voulais faire cette nuance, excuse-moi du terme, je voulais faire cette nuance entre les études et la connaissance en termes généraux, parce que
on peut être cultivé sans pour autant, voilà, euh, avoir de longues études ou être dans les études. Je donne l'exemple d'un gars qui je connais, bien sûr, qui lui s'est arrêté dès la première année de fac, tu vois. Donc peut-être lui, voilà, il a son baccalauréat, il a quand même un niveau assez je dis pas assez élevé, mais un niveau quand même moyen. Donc le bac, c'est quelque chose. Et Mhm. du moment où toi, tu es en mesure de lire, de comprendre, d'analyser, tu peux, toi, te faire ton bagage intellectuel tout seul. Oui. D'accord? Parce que les bouquins sont là, la connaissance est là, l'Internet est là à bon escient. Donc, toi, tu peux, parce qu'il y a ce qu'on appelle les autodidactes Mhm. qui s'enseignent, qui se donnent la connaissance tout seul. Tu Oui, vois? je Donc, vois. à un moment donné, on peut se forger sa culture, on peut se forger parce que, en fin de compte, moi, tardivement aussi, je me suis dit, si on était retourné à quelques années derrière, moi Mhm. aussi, je ne serais pas allé jusqu'au master ou avoir une double maîtrise, machin, tout ça. Je me serais pas cassé, enfin, je me serais pas, Passer le temps. voilà, c'est ça. Comment dire, je m'aurais suffi à une licence ou à un DEC 2, tu vois, Mhm. et puis aller faire mon truc derrière. Parce que aussi, ça dépend des objectifs qu'on a et Mhm. ça dépend du parcours qu'on veut se faire. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, oui, tu avais peut-être un parcours tracé. Il y a des gens qui sont nés et qui ont un parcours tracé. Oui. Ils sont appelés à faire un chemin ou soit des parents ou un oncle ou machin les a déjà, voilà, a déjà tracé pour eux. Donc D'accord. ceux-là n'ont pas un truc personnel qu'ils peuvent cultiver. Et Mhm. moi, je me dis, bah, pour moi, bien sûr, moi, mon cas, j'ai fait des études, de longues études, parce que j'ai fait du droit, j'ai fait D'accord. 2 masters, machin, tout ça, mais je me suis dit, si c'était à refaire, j'allais pas le faire. D'accord. Pourquoi? J'allais pas le faire parce que, en fin de compte, aujourd'hui, j'ai 2 maîtrises. Bon, je dis pas dans le monde professionnel qu'ils ne me servent à rien, Mhm. mais j'ai comme eu l'impression d'avoir perdu du temps un peu. D'accord. Voilà, parce que j'ai consacré une bonne partie de mes études à faire de la théorie, de la recherche, de la théorie, de la recherche, finalement, qui, grand chose, n'ont pas servi à grand chose. Oui, bah, je comprends. Et, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue du coup de quelqu'un qui a fait de longues études. Et peut-être effectivement que moi, ce que je recherche dans les études, je ne le trouverai pas bah, dans les études. Et c'est pour ça que bon, j'allais en venir. Je vais mettre en place des routines pour bah, commencer à m'intéresser à plusieurs sujets, me construire ma culture générale. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est important, c'est de, comme je dis, de pouvoir faire un discernement, de pouvoir être en capacité d'analyser certaines choses et de Mhm. s'investir dans la recherche. Parce que on peut être limité par sa capacité intellectuelle, mais on peut être aussi à un niveau où tu peux. Parce que moi, je suis juriste de formation, Mhm. mais je m'intéresse à la géopolitique, je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse à plusieurs choses, aux langues et tout ça. Oui. Donc aujourd'hui, comme tu dis, il y a de ces discussions où quand t'es là-dessus ou quand tu es témoin ou que tu assistes à certaines discussions, tu peux être limité par ta culture intellectuelle. Oui, Et c'est ça. ça, bon, après on peut pas connaître tout, bien sûr, on peut pas intervenir dans tout. Mais le minimum des choses, c'est quand tu es à un niveau intellectuel donné, tu es en mesure, pas, de comprendre certaines choses. C'est la base des bases, je veux dire. Mhm. Donc voilà, ça c'est quand même un minimum. Ah, mais je suis d'accord et c'est pour ça, enfin, c'est ce que je disais dans une vidéo que j'ai faite, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certaines discussions dans lesquelles je peux pas intervenir quand ça parle de politique, de cinématographie, et ça, c'est gênant, ne fût-ce que pour ma propre culture, pour ma propre personne. Et c'est pour ça que ça m'a interpellée quand la personne m'a dit, bah, tu veux faire des études, pourquoi? Pour l'ego? C'est pas, c'est pas vrai, c'est aussi pour moi, pour me sentir légitime lorsque j'interviens, dans divers cercles, en fait. Effectivement.
parce que c'est quand même, et je terminerai là-dessus, peut-être pour laisser la parole aux autres qui sont dans le panel. Euh, il est important de se faire son propre impression des choses. Oui. Parce que, en fait, aujourd'hui, je donne un exemple. Il y a des sujets d'actualité dans le monde. Mhm. Et s'asseoir, par exemple, avec des gens qui sont, je dirais pas moins intelligents, mais qui n'ont pas un niveau intellectuel assez poussé comme toi, et qu'ils puissent développer un argumentaire sur un sujet donné qui est d'actualité et que toi, tu ne puisses pas, n'est-ce pas, intervenir là-dessus, c'est quand même problématique. Oui. Parce que les gens vont se dire, lui, il est juriste de formation, il a 2 maîtrises, il est un intellectuel. Donc, il est censé avoir un minimum de bagage intellectuel. Donc, aujourd'hui, qu'il soit limité par rapport à, je dis, certaines choses qui sont d'actualité, c'est quand même problématique. Parce que soit tu t'intéresses à l'actualité et que tu développes ton bagage intellectuel par rapport à certains sujets, ou soit tu te limites toi-même et tu restes dans ton zone de confort, dans ta zone de confort et voilà, voilà, tu te limites intellectuellement toi-même. Donc c'est assez important de creuser toi ton propre chemin intellectuel et parce que les bouquins sont là, tout est là. Parce que la chance qu'on a nous cette génération, c'est que on a l'accès très facile à la connaissance. Donc pourquoi se priver voilà, de nourrir son intellect alors qu'on a largement le choix. C'est vrai, c'est même un devoir. Du coup, le Zaman, le Zamana, Zamana, bonjour. bonjour. C'est le Zamana Conseil en fin de compte. Le Zamaya, pardon, j'arrive pas à le Pas de souci. Yes. Sur ton, je peux te tutoyer? Oui, pas de souci. Ça va? Alors, effectivement, alors moi je voudrais revenir sur tout ce que, enfin, j'ai pris en cours, hein, donc j'ai Oui, entendu simplement certaines choses. ok. Euh, alors, il faut revenir déjà au début. On faisait des études avant parce que nos parents nous disaient de faire des études. Mhm. On a suivi des cursus scolaires aussi, parce que nos amis les faisaient. C'était plus facile, on se disait, bon, ben, on les fait tous ensemble. Mhm. Maintenant, avec la révolution effectivement de l'intelligence artificielle, surtout d'Internet, ça a révolutionné le savoir. On n'apprend plus comme avant, on n'a plus besoin d'aller à l'école pour apprendre. On Mhm. a maintenant des formations qui sont assez courtes sur des formations de 1 an. Effectivement, il faut s'intéresser à tous les sujets, même si ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est faire une banque de données. Ça vous intéresse pas sur le coup, ça vous intéressait après sur d'autres sujets. Donc c'est comme une arborescence ou une carte mentale que vous construisez. Et en fin de compte, au fur et à mesure. Là, vous avez dit, par exemple, vous êtes allé, par exemple, lors d'une discussion, vous ne saviez pas. C'est pas grave. Vous notez, la discussion, et vous allez vous renseigner. Ça vous servira pour une prochaine fois. On a accès à tellement de choses maintenant. Regardez même simplement avec ChatGPT, vous lui demandez, ou avec Claude, ou maintenant vous avez, si vous ne connaissez pas, il y a Perplexity aussi, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que Google, en fin de compte, quand vous faites des recherches. Donc on a accès à beaucoup de choses. En plus, maintenant, vous avez des YouTubeurs qui... il faut pas négliger, hein, les YouTubeurs aussi. Eux aussi vous apportent, ils ont une connaissance, une expertise, et ils la délivrent gratuitement. Donc ce sont des données qui sont très importantes à emmagasiner. Je dirais, quand on fait des études, c'est quoi la finalité? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va être entrepreneur? Est-ce qu'on va être salarié? Est-ce qu'on veut être professeur, par exemple? Il n'y a pas d'âge déjà, hein, pour faire des études et pour reprendre des études. Euh, Moi, j'ai repris mes études très tard, il faut le savoir. Euh, Ça donne une autre saveur. Aller récupérer son diplôme quand on a plus de 50 ans, je vous assure que ça change complètement. Vous Mhm. ne faites plus, ce n'est pas la même voilà. Quand on reprend ses études, ça n'a pas la même saveur que quand vous étiez étudiant et que vous étiez chez papa et maman. Ça n'a rien à voir. Vous êtes prêt à étudier beaucoup plus longtemps, vous êtes beaucoup plus endurant, vous avez une résilience qui est beaucoup, et vous comprenez pourquoi vous le faites. Parce qu'en Mhm. général, les jeunes, quand ils vont faire des études, souvent, première année de fac, ils se trompent en général. Donc, ils font 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Ils changent de cursus sans savoir exactement où ils vont. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas révolutionner le système, justement, éducatif, comme un peu ils font dans les pays nordiques? Vous voyez bien, hein, dans le monde entier, vous voyez des Américains, des Australiens, des Japonais, des Chinois qui vont partout dans le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on leur dit, voilà, vous avez par exemple eu le bac, vous allez découvrir le monde, vous allez faire plein de petits boulots, vous allez découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux métiers. Et quand vous revenez chez vous, vous reprenez votre cursus scolaire. Et là, ça a une autre saveur, ça a une autre signification, puisque vous avez vu la culture un petit peu dans le monde entier. Et à ce moment-là, vous savez ce que vous ne voulez pas faire, vous ne voulez plus faire, et vous savez dans quel domaine vous voulez être. Ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans le domaine des nouvelles intelligences, des intelligences artificielles, ça peut être dans des domaines plus dans la formation. Mais le fait de voyager aussi ouvre effectivement une autre panel de cultures. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, je suis d'accord. De toute façon, quand je regarde ma scolarité, on m'a pas donné envie d'apprendre vraiment, de comprendre, parce que déjà, ce qu'on nous apprend à faire, c'est faire surtout du par cœur. Donc, des fois, on comprend pas forcément ce qu'on apprend, mais on doit le faire pour avoir une bonne note. Donc, déjà, le problème, il vient de là. Je pense que si j'avais pas eu l'impression de perdre mon temps sur les bancs de l'école, j'aurais peut-être pas arrêté tout de suite. Et puis, c'est assez perturbant parce que quand on fait nos études, on nous demande tout de suite de choisir, de prendre un métier, et c'est là où effectivement on se trompe et on choisit d'autres chemins. Donc c'est sûr que le système actuel, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je sais pas si ça... Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fin de compte, déjà dès le primaire. Alors, regardez bien, on a déjà un problème ici, en tout cas en France, au niveau des langues. Anglophones, on ne parle pas très bien l'anglais. Pourquoi on ne parle pas l'anglais? Les enfants, de la crèche, hein, on va dire, dès la maternelle, sont des éponges. Bah, parlons-leur dans toutes les langues. En anglais, en espagnol, en anglais. Je suis sûre, ça rentre très vite. Hein, quand on monte des dessins animés pour les enfants, ça rentre très très vite dans leur tête. Ils parlent déjà, ils commencent à parler, à baragouiner deux petits mots. C'est très facile. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a ça à révolutionner. À partir du collège, pourquoi faire des cours toute la journée? Pourquoi faire des cours? On devrait faire des cours le matin, pratique l'après-midi. Pratique, c'est pratique sur l'entrepreneuriat. On n'a même pas besoin d'aller chercher bien loin. Dans les grandes écoles de commerce, là, en Suisse, il faut aller voir leur programme. Et ben, leur programme, c'est ça, hein. Le matin, c'est des cours. L'après-midi, c'est de la pratique. Pratique, par exemple, pour apprendre le codage. Pratique, par exemple, pour apprendre, par exemple, la menuiserie. Pratique pour apprendre l'agriculture. C'est indispensable de pouvoir révolutionner ce système éducatif pour que alors, vous voyez, comme vous le dites, en troisième, on vous demande déjà, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, si on avait déjà commencé tous ces cours-là bien en amont, bah, forcément, ça serait plus facile. Mhm. On prend un exemple dans le théâtre. Le théâtre, ça devrait être indispensable à l'école dès le primaire. Que développe le théâtre? On se doute pas, on se dit oui, le théâtre, c'est quelque chose. Bah, la mémoire, l'éloquence, on n'est pas timide, on peut faire parler devant plein de gens sans être timide. La mémoire qui est très importante. Vous dites on apprend des textes, effectivement, c'est beaucoup du par cœur, effectivement. Mais quand on n'a pas beaucoup de mémoire, en plus on nous apprend la mémoire à étudier d'une certaine façon qui ne correspond plus du tout à la réalité normale. On nous apprend bêtement. Quelles sont les mémoires? Est-ce qu'on a les mémoires photographiques? Est-ce qu'on a la mémoire auditive? Est-ce qu'il faut qu'on note? C'est des choses comme ça qu'il faut développer en fin de compte à l'école. Plusieurs façons d'apprendre de différentes. Mais c'est vrai que, bon, bah, comme on dit, le monde ne s'est pas fait en un jour. Donc, voilà, c'est des systèmes qu'il faut. Ou, moi, mon grand truc, ça serait de partager en fin de compte, d'interviewer pas mal de gens qui soient étudiants, salariés, entrepreneurs, et de leur demander bah, comment vous vous êtes fait. Par exemple, quand vous êtes étudiant, pour donner envie aux autres de reprendre les études, c'est quoi votre technique? Comment vous avez fait? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Parce que apprendre, quand moi j'ai appris
Et puis les étudiants qui apprennent maintenant, ça n'a rien à voir. Mm. C'est le jour et la nuit. Ce sont des choses qu'on doit mettre à l'honneur. Chacun a une expertise à donner. Que ce soit un étudiant, un salarié, un demandeur d'emploi, quel que soit, tout le monde a une expertise à donner. Et il faudrait justement qu'il y ait des groupes, en fin de compte, où on puisse justement partager ces savoirs-là. Chacun a quelque chose à apprendre et chacun a quelque chose à donner, qui font que après on va effectivement peut-être révolutionner le domaine, le système éducatif. Peut-être qu'il y aura des écoles à part, mais pour pouvoir révolutionner ça, il faut aussi apprendre chacun de soi. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que justement, j'avais dit dans ma vidéo que il faudrait que j'apprenne à apprendre. Parce que C'est le ça. par cœur, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Et si je veux, du coup, me construire ma propre culture, vous avez parlé tout à l'heure de carte mentale, ma propre carte mentale avec divers sujets, il faut avoir cette méthode, une bonne méthode d'apprentissage qui n'est pas du par cœur. Alors justement, quand vous parlez de la carte mentale, c'est une très très bonne façon d'apprendre. On n'a pas l'habitude de faire une carte mentale. Moi, je fais beaucoup de cartes mentales dans mon domaine Mhm. professionnel. C'est l'essentiel, c'est-à-dire que vous mettez par exemple le sujet. Vous faites une carte mentale du sujet, vous faites toute une histoire, toute une construction, vous faites tout autour. Vous verrez que vous apprendrez beaucoup plus vite que d'apprendre le par cœur, parce que c'est des logiques en fin de compte. Vous faites par association. Donc là, par exemple, j'imagine un cours d'histoire, voilà, ça s'est créé en, je sais pas, 1700. Mhm. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1700 comme événement? Et au fur et à mesure, vous faites votre petite carte mentale, mais c'est à l'école, ça, on devrait l'utiliser. C'est un outil indispensable. Quand vous faites, par exemple, un CV, Mhm. faites votre CV en forme de carte mentale, vous allez voir, vous allez découvrir qu'il y a plein de choses que vous savez faire, que vous n'avez pas mis en évidence, parce que vous avez pensé que, mais non, c'est pas important. Si, quand vous voyez la carte mentale, c'est toute une projection de toute votre histoire ou de toute votre expérience, et le fait de le voir sur une carte mentale, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, ce sont des moyens d'apprentissage. Il y a plein de gens qui en parlent de carte mentale. C'est pas un truc qu'on vient d'inventer, c'est un truc qui date depuis les années 80, les Je cartes l'ai vu mentales. dans un livre, Mais désolé. Je l'ai vu dans un livre, effectivement, le principe de carte mentale. Enfin, c'était un tout livre à fait qui apprenait ça. Mais pour le coup, moi, j'y arrive pas du tout. Ça me paraît trop. Euh, abstrait, oui, c'est voilà. ça? Oui, j'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Ou se faire des Alors, pièces dans lesquelles on range des trucs. J'arrive pas. C'est vraiment. Pour le coup, alors, c'est dur pour moi. si c'est pas Oui, 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 vas-y. Je voulais poser une question à Zama, mais termine d'abord ta réflexion. Je poserai la question après. ah ben moi j'ai fini, hein. Ah, C'était, d'accord. Parce Pardon. que donc, si tu veux parler, il n'y a pas de souci. Oui, oui, pardon. En fait, oui, je trouve très intéressant le, voilà, l'argumentaire sur le système éducatif qui a besoin d'être réformé. Enfin, bon, moi, je connais pas trop bien le système éducatif français puisque c'est pas ici que j'ai fait mes études. Moi, j'ai fait mes études au Sénégal et puis je suis arrivé quand j'ai fini mon master 1. Et donc, bon, le système éducatif français, je connais un peu, mais pas trop. Mais en tout état de cause, il faut savoir que, et c'est pour revenir à la question fondamentale de Déborah, c'est quelle place il faut octroyer aux études dans la place je peux dire Total. sociétale, Total. euh, si elles sont nécessaires à un niveau ou pas. Et à un moment donné, est-ce qu'on en a besoin voilà, pour faire sa vie? Et moi, je reviens là-dessus pour te poser la question de savoir, j'ai entendu parler tout à l'heure de dire si la sensation qu'on a de récupérer son diplôme après 50 ans, c'est pas la même chose quand on est étudiant en master ou peut-être un doctorant. Est-ce que tu as eu une coupure dans ton cursus? Est-ce que tu as arrêté les études? À quel niveau? Et à quel niveau tu es revenu? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est pour te dire, ouais, je vais me réformer ou je vais développer plus un bagage intellectuel ou tu en as besoin parce que tu es en milieu entreprise et que tu as une limite ou un freinage ou un blocage
qui ne te permet pas d'évoluer dans ton milieu? Alors, je te réponds. J'ai travaillé, pour la petite histoire, j'ai travaillé 30 ans dans l'aérien. Alors, c'est marrant, hein. Alors Déborah, je sais pas d'où tu es. Moi, je suis de la Martinique et du Sénégal. Donc, Ah, ça m'a fait rire quand je l'ai entendu. C'est c'est très cool, rigolo. c'est Il y a cool. pas, comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, Ouais, j'ai travaillé 30 ans dans l'aérien et j'avais un bac, tout simplement. Et puis le temps passe, les années passent et enfin, je vous tutoie hein, tous les deux. ouais, y a pas de Euh, souci. on voit bien que dans le domaine du travail, la robotique et l'intelligence artificielle prennent une place énorme. Donc comme je dis toujours, on a eu la révolution industrielle, nous avons maintenant la révolution de la robotique et de l'IA. Moi, justement, en travaillant dans le domaine de l'aérien, à l'aéroport, bah, j'ai vu tout de suite. Les tâches ont commencé à être remplacées par des machines. Donc, quand tu commences, c'est ce que je dis toujours, il faut toujours se remettre en question à plusieurs fois dans sa vie, à plusieurs stades plusieurs fois dans sa vie. Donc, au fur et à mesure que j'ai vu ça, donc il y a une dizaine d'années, je me suis dit, ah, j'ai travaillé toujours dans l'aérien, quoi. Qu'est-ce que je sais faire? Donc, en se remettant en question, on se dit, bon, bah, peut-être faut peut-être retourner à l'école, repasser des diplômes pour être déjà à jour. Et puis, moi, j'avais une passion, j'aime tout ce qui est conseil. Donc, je me suis dit, bon, autant aller faire une formation, une licence pour faire du conseil. Et puis, tu te dis, c'est pas assez. Parce qu'une fois que tu commences à retourner dans les études, tu as comme, je ne sais pas comment te dire, tu as envie d'en savoir beaucoup plus dans plein d'autres domaines. Donc, c'est pour ça que je dis, alors notamment, il y a une petite anecdote à la fac. Je suis arrivée, les élèves, ils croyaient que c'était moi la prof, hein. Ah, Donc, moi, je me retournais derrière moi, je disais, mais non, mais c'est pas moi. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que l'expertise des jeunes, eux, euh, ils savaient faire des mémoires, ils étaient très très bons en théorie, ils étaient très très mauvais à l'oral. Moi, à l'oral, j'ai fait des annonces devant 400 passagers, il y a pas de souci, hein. C'est pas quelque chose qui me fait. C'est pour ça que je dis, chacun peut apporter à l'autre. Ensuite, je me suis dit, bon, tout ce qui est marketing et tout, faut absolument que je sois aussi à la pointe. C'est pareil, j'ai repassé un autre diplôme en marketing et, et j'étais super contente. Et là maintenant, euh, vous savez, c'est un peu comme les gens qui se tatouent là. Ils font un tatouage, deux tatouages, trois tatouages, et puis après ils peuvent plus s'en passer. Et bien à un moment donné, vous avez une soif d'apprendre, mais vous pouvez maintenant vous apprendre. Il y a tellement de systèmes maintenant. Il y a plein de cours gratuits. Il y a et vous avez envie d'apprendre dans plein de domaines différents. Par exemple, là maintenant, je suis sur ce qu'on appelle le no-code. Le no-code, vous vous renseignerez, vous regarderez ce que c'est. Le no-code, c'est essentiel pour les entreprises. Donc c'est toujours se faire une veille en fin de compte à soi-même. Donc ce qu'on appelle une veille en marketing, c'est être au courant de toutes les informations. Et c'est pareil, vous pouvez faire une veille aussi sur tous les sujets qui vous intéressent et qui ne vous intéressent pas. Parce que même s'ils ne vous intéressent pas, ils vont vous intéresser. En tout cas, bah voilà, lors d'une conversation avec en public avec d'autres gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment donner leur savoir et sans vraiment savoir. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas parce que les gens ont une très très grande éloquence qu'ils savent des choses. Il y a ce qu'on appelle, vous avez des gens qui vont vous parler de sujets, ils ne connaissent que dalle, zéro. Mais par contre, comme ils savent captiver leur public, vous allez penser, vous allez vous dire, par exemple, il y a une petite, je sais pas si je pourrais vous le donner, c'était une expérience qu'on a fait à la fac. Donc avant qu'un élève qui arrivait toujours en retard, la petite expérience, la prof a dit, voilà, on va dire que ce dossier-là, il est rouge. Le dossier n'était pas rouge, le dossier il était vert. Donc quand l'élève est arrivé, ça s'appelle le conditionnement en fin de compte. Ce qu'on a fait, ils ont parlé sans arrêt du dossier rouge. Donc le petit jeune homme au début, ça va interlude. Il était surpris. Et puis à force d'entendre les autres qui disent rouge, 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 bah, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a dit que le dossier était rouge. Alors qu'il savait très bien que le dossier n'était pas rouge. C'est ça le conditionnement qu'on subit en fin de compte dans la réalité de la vie aussi. On est beaucoup conditionné. Et c'est pour ça que déconstruire l'école, déconstruire la façon d'apprendre,
c'est un travail de titan puisque ça fait tellement de siècles et de siècles que nous avons été conditionnés qu'il est très difficile de reconstruire. Alors que les riches des riches, ceux qui sont dans les grandes écoles, comme je vous ai dit, faut que vous alliez regarder, hein. Donc il y a 10 grandes écoles, les meilleures 10 grandes écoles, il y en a 8 en Suisse. Allez regarder, des fois ils font des petites vidéos sur le programme. Et là, vous voyez vraiment ce que c'est la réalité et là, surtout, la, pas l'expertise, mais on va dire la façon d'étudier. Rien à voir avec notre façon actuelle où nous étudions. Rien à voir. Ils ont des stages, ils vont partout dans le monde, ils abordent plein de cours, même si c'est pas les enfants s'inscrivent à plein de cours où ils n'auraient pas eu accès dans le public, malheureusement, ou en tout cas qu'on ne propose pas. Parce qu'il y a ça aussi. Après, alors, c'est vrai que le système éducatif français il y a des choses à critiquer là-dessus, et notamment moi quand j'entends certains intellectuels comme Idriss Aberkan qui en parle très souvent, Bien sûr, j'aime beaucoup. ouais, non, ouais, je l'entends, je l'écoute souvent quand il parle du système éducatif français qui a à bien des égards à réformer. Tu vois qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Alors moi, ce que je voulais ajouter avant de peut-être de descendre parce que j'ai plus de batterie, Moi aussi, Déborah, moi aussi, donc c'est pas c'est tardé aussi. c'est de se construire sa propre méthode, n'est-ce pas, d'apprentissage. Et moi, la mienne, c'est que quand je vois quelque chose comme l'a dit Zama, je note. Moi, je suis de la vieille école, hein. Je note, je prends des notes et puis je vais voir, soit sur Internet ou ailleurs, je vais voir les bouquins, les recherches, les trucs qui ont été faits sur ce sujet donné. Et je prends mon cahier de culture générale, je note le thème et le sujet, et je fais des recherches là-dessus. Maintenant, je vais sur mon ordinateur j'ai comment dire, des dossiers que j'intitule différemment selon l'actualité ou selon le sujet, le domaine donné, et je me fais ma propre analyse sur le sujet. Et donc, en emmagasinant des données pareilles, tu te construis un savoir sans pour autant que tu le saches toi-même. Alors, ça te permet de diversifier un peu ta base de données intellectuelles et puis en réactualisant aussi à chaque fois tes sujets. Et autre chose, c'est quoi? C'est de ne pas être, n'est-ce pas, tomber dans l'avarice de l'investissement intellectuel. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je me prive pas de prendre 50 euros ou un 100 euros pour acheter des bouquins. Il y a des gens qui vont te dire, mais pourquoi tu vas... Mais je sais pourquoi je le fais. Parce que en voulant investir sur toi-même, ne te prive pas de vouloir t'investir et physiquement et moralement, mais surtout financièrement dans la recherche du savoir. Parce que c'est important. Si tu veux quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, pour moi, le savoir livresque est le savoir qui est le plus essentiel. C'est vrai, il y a l'Internet, surtout l'IA, qui vient bouleverser le monde du savoir. Mais le savoir livresque, c'est le classique. Lire un livre, il n'y a pas plus succulent que ça. Tu vois, en prenant des notes et tout. Et lire des livres en prenant des notes, c'est la manière la plus... Parce qu'on le voit moi, quand j'étais à la fac, je voyais, mais j'étais perdu, hein, parce que c'était la première fois que je voyais une salle remplie, tous les étudiants étaient avec leur ordinateur, il n'y a que moi, tout seul, qui était avec mon cahier et qui prenait des notes. Tu vois? Donc, à un moment donné, après, je dis pas que tu peux être meilleur que les autres, mais j'apprends plus vite. Parce que, n'est-ce pas, je prends des notes, je rectifie, j'écris. En écrivant, ta mémoire capte. Et pour relire ton cours, tu as une longueur d'avance par rapport aux autres. Donc, c'est une façon de dire que voilà, l'apprentissage ou avec les livres, c'est quelque chose de classique qui est très important et qu'il faut, voilà, parce que j'entendais l'ancien maire
non, je dis merde, l'ancien ministre des Finances, il s'appelle comment, l'ancien ministre des Finances de la France, Bruno Le Maire, qui le disait, il disait qu'il faut revenir, il faut faire revenir aux enfants à la lecture, et c'est important. Les jeunes ou les enfants ne lisent plus. Mm. Ne lisent plus parce que l'internet, on a tellement de facilité avec l'internet que les livres sont reliés au second plan. Et c'est ça le malheur de certains. Alors c'était important de participer à ton live, Déborah. Donc moi je vais descendre parce que j'ai plus de batterie. Le Zama, je te remercie de ton partage aussi. Ben oui, abonnez-vous à aux Amana, hein, conseil. Hein. Et puis j'aimerais, voilà, que moi aussi, hein, je vais partir. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je voulais juste rebondir sur les jeunes, ils lisent plus. Tu vois, Ouais. moi j'ai un fils, il a 22 ans, il ne lit pas, ils aiment pas lire les jeunes. Il y a par contre la façon, par exemple, tu vois, les livres audio. Peut-être que Oui. malheureusement, il faut vivre avec son temps. Mm. Si les jeunes n'aiment pas lire, il faut trouver autre chose pour les faire lire. Alors on peut les faire lire à travers des jeux. Si on fait par exemple des jeux, par exemple sur la Wii ou sur la PS4 ou PS5, il y a de la lecture puisqu'il y a du texte à lire dans les jeux. Donc on peut très bien faire des jeux où on acquiert de la culture et on acquiert des connaissances à travers les jeux. Ils sont obligés de lire puisqu'il y a des étapes, il y a plein de trucs. Si c'est malheureusement ce moyen-là pour leur faire apprendre, il faut utiliser en fin de compte, il faut utiliser ce qu'on a en fin de compte. Il faut vivre avec son temps. Oui, je suis pas, je suis pas pas. Vas-y. On est obligé de vivre avec son temps. C'est comme si tu disais que tu voulais plus le téléphone portable. On est tous téléphone portable, on peut pas s'en passer. Donc il faut à un moment donné s'adapter. Il y a pas, la lecture se fait pas, on fait avec un autre support. Un autre support, effectivement, le fait de lire, ça, effectivement, l'orthographe, il y a moins de fautes d'orthographe, la mémoire se développe, mais c'est pas cette génération-là. La nouvelle génération, ils aiment pas lire. Alors je sais pas pour toi, Déborah, qu'est-ce que tu en penses, mais la nouvelle génération n'aime pas lire. Donc il faut trouver un autre système pour pouvoir les amener à acquérir de la culture à travers, malheureusement, d'autres outils. Je suis d'accord. Et moi, je sais que j'aimais pas lire parce que les livres qui nous étaient imposés en cours ne m'intéressaient pas. Donc, je me suis mis en tête que je n'aimais pas lire, mais en sortant du cursus scolaire, je me suis forcée à lire, ne fût-ce que 5 à 10 minutes par jour, parce que je sais que ça peut me permettre de développer mon vocabulaire. Et donc, j'ai commencé par des petites histoires qui étaient intéressantes, et maintenant, je vais plus vers des livres pratiques. Donc, je pense que c'est aussi parce qu'on n'a pas su nous donner cette envie de lire. Et je vais en profiter pendant que tu es encore là, parce que je ne sais pas si les commentaires s'adressent à toi ou à moi, mais Bénédicte VN dit « Ton postulat initial est propre à ton expérience ». Donc, je pense que c'est quand tu parlais du fait qu'on était perdu en sortant du bac. Et elle a rajouté « On ne fait pas des études parce qu'on suit les amis ». Plus bas, elle a dit « Pas d'accord pour cette généralisation, on n'est pas tous perdus au post-bac ». Bon, c'est ça. Et puis, la discrimination des professeurs envers beaucoup d'élèves, ça n'aide pas. Voilà ce qu'elle avait à dire. Donc, je ne sais pas si tu souhaitais... Ouais, elle a raison. Alors, effectivement, alors il faut savoir que, enfin moi, puisque je fais de la reconversion, il faut savoir qu'au niveau de l'orientation scolaire, pour nous, noirs, nous sommes très très mal orientés. D'accord? On nous oriente toujours vers soit des cycles courts, soit sur des formations qui n'ont rien à voir. Ça, je l'ai vu, hein, j'habitais en banlieue, j'ai l'ami de mon fils, 19, qui passait son bac, il avait 18 de moyenne, on lui avait jamais parlé de la Sorbonne. D'accord? Donc, je lui en ai parlé, maintenant il est à la Sorbonne, il est en master. C'est vrai qu'on ne nous donne pas la possibilité, en tout cas on ne donne pas aux jeunes la possibilité de faire d'autres métiers. Il y a plein de métiers et on est toujours en train de dire c'est dans le métier du tertiaire ou dans le métier de la dans le métier de la restauration et dans les métiers de la vente. Mais il n'y a pas que la vente et il n'y a pas que la restauration.
Ouais. C'est ce qui correspond aux besoins actuels de la France, mais ce sont pas des métiers d'ici 5 ans qui seront toujours là. Donc forcément, il faut aller au-delà de ça. Quand on disait qu'on était perdu, quand j'ai dit qu'on était perdu au niveau du bac, moi j'ai beaucoup de jeunes. Alors il y a des jeunes quand ils savent ce qu'ils veulent faire, c'est super. C'est super, ils disent je veux faire médecine, je veux si c'est génial. Mais il y en a beaucoup qui redoublent leur première année à la fac parce qu'ils savent pas, ou ils savent plus, ou ils changent de cursus. Donc c'est surtout pour ces jeunes-là, en fin de compte, ou quand ils arrivent en troisième, où on n'est pas capable. Moi, je sais pas, hein, vous allez au CIDJ, vous allez au ceci. euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, va voir le classeur qui est à côté. Je pense pas que ça ait changé. Euh, Va voir un classeur quand tu sais pas ce que tu veux faire, ça n'a aucun sens. Ouais. Parle-moi des métiers, des nouveaux métiers de demain. Là, ça a un sens. Mm. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, bon, je pense que ça répond. Et puis, oui, je suis d'accord sur la discrimination. Moi, je me souviens que j'avais fait appel une fois à une conseillère d'orientation qui m'avait à peine écoutée, hein. Je crois que la méthode, ça partait des passions. Je lui ai parlé de quelque chose et pareil, elle m'a effectivement dirigée vers un truc qui n'avait mais aucun rapport avec ce que je lui avais dit. Parce qu'il n'y a pas d'écoute et je pense que quelque part, on est un peu, enfin, moins pris au sérieux. Ensuite, il y a quelqu'un qui a dit la manière dépendra, enfin, du profil de la personne. Donc, je suis d'accord concernant l'apprentissage. Ensuite, Benjamin dit ta mémoire fonctionne comment? C'est simple pour répondre. Il n'y a pas besoin de réformer le système éducatif. L'IA va tout remplacer. Alors, il a pas. Oui, parce que lui, il va beaucoup plus loin, effectivement. On te dit, hein, on dit que d'ici 2030, il a pas tort, 2030-2040, surtout 2030-2035, si j'avais bien lu, 70 à 80% des emplois actuels vont disparaître. Donc Ah c'est oui. pour ça qu'ils disent ça, effectivement. Il faut savoir qu'avec l'IA, il y a beaucoup de métiers qui sont en danger. Le métier de journaliste est en danger, le copywriter sait le faire. Le métier à la banque, l'IA peut faire. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un de virtuel et qui s'occupe de votre compte. Dans le domaine même RH, il y a maintenant des systèmes qui sont propres qui peuvent améliorer le métier du RH. Je vous donne un dernier métier. Si je me suis bien, même dans le droit, dans le juridique, on a fait passer à ChatGPT le concours d'avocat, il l'a eu. Ah ouais. Donc ça veut dire que un assistant juridique peut être un assistant virtuel. Ah oui. Vous avez dans tous les domaines. Il n'y a pas. Je vous dirais le dernier domaine que j'ai vu. J'ai un ami à moi qui est masseur. Il est masseur et je lui ai montré qu'en Chine, on fait les robots qui font les massages. Quand je dis que ça touche tous les domaines, dans le domaine du bâtiment, on sait faire avec une imprimante 3D un bâtiment en une journée ou 2 jours. Ah oui. C'est Donc impressionnant. voilà, et c'est sur ça qu'il faut vraiment, quand je dis qu'il faut faire une veille et s'intéresser à tous les domaines, même si ça ne vous intéresse pas, parce que vous vous dites, mais on a fait des avancées, mais c'est monstrueux, quoi, je veux dire. Et c'est pour ça que je parle de la révolution de la robotique et de l'IA, où effectivement, même une femme de ménage, Mhm. vous avez au Japon et en Chine des petits robots qui font les toilettes Par exemple, vous voyez les toilettes à l'aéroport, il y en a une dizaine. Il le fait en 6 minutes. Le robot fait ça en 6 minutes. Ah oui. Donc il n'y a pas de métier où on grappille à chaque fois. On est au début, ChatGPT, on rigole et tout ça. On se dit oui, il fait des fautes et tout ça. Dans 2 ans, c'est pas le même ChatGPT qu'on aura connu là actuellement. Vous avez Claude, vous avez Mistral. Enfin, je veux dire, il y a plein d'intelligence artificielle. Vous arrivez, ChatGPT peut vous faire un business plan hein, pour Ouais. un entrepreneur. Faut le savoir. Il peut vous aider Mhm. à faire le business plan et bien mieux que vous ne l'auriez fait. Vous pouvez par exemple lui transmettre un projet, une idée. Il ne faut pas le laisser faire. C'est votre assistant. C'est vous qui menez. C'est vous qui donnez les directives. C'est vous qui corrigez. Mais il ira 10 fois plus vite que si vous allez faire des recherches, aller voir Pif, Paf, Pouf et compagnie. C'est sûr. Et du coup, j'avais une question pour toi. Comment est-ce que tu fais ta veille pour être au courant de toutes ces informations? Alors,
D'abord, je suis déjà sur YouTube. Déjà, j'ai déjà sélectionné pas mal je suis abonnée à pas mal de comptes sur YouTube. En plus de ça, ce que vous pouvez faire, donc tout le monde a Google, donc vous pouvez faire Google Alert. Donc le but, en fin de compte, c'est de ne pas le faire sur sa boîte mail perso, surtout pas. Vous créez une fausse adresse, d'accord, une autre adresse mail, et vous allez vous créez donc Google Alert, vous allez sur Google Alert et vous donnez les sujets qui vous intéressent. Donc, par exemple, moi, c'est l'IA, la robotique, l'intelligence artificielle, tous les métiers du monde entier. Vous les mettez et vous recevez chaque jour 1 million de petits mails et de nouvelles de nouvelles choses. Par exemple, il y a des salons. Vous pouvez mettre une alerte, les salons, par exemple, innovants, les salons sur tel domaine, sur telle particularité. Vous allez recevoir effectivement des mails vous disant que voilà, cette année, il y aura tel salon. Il faut être alerte aussi sur Facebook aussi, sur Instagram aussi. Faut regarder tout ce qu'il y a. On vous propose un nombre incalculable de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas laisser l'algorithme. C'est comme Netflix. Que ce soit Netflix, Facebook, Instagram, ils sont tous faits de la même façon. Si vous le laissez choisir, il va vous proposer que des conneries. Si vous l'éduquez, l'algorithme, et vous lui demandez, moi je veux ce genre de recherche et comment dire ça encore, d'apport. Si vous lui demandez à chaque fois, moi, c'est ça que je veux voir, c'est ce genre de choses-là. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat aussi. C'est sur l'entrepreneuriat, c'est sur la robotique, c'est sur l'IA. Il va régulièrement vous donner, eh bien, à force de l'éduquer, il va vous proposer du contenu beaucoup plus intéressant. Pareil pour Netflix. Vous savez que sur Netflix, il y a des documentaires qui sont qui vous permettent de comprendre beaucoup de choses. Si vous regardez que les séries que vous savez, quand il vous dit oui, je peux choisir pour toi, certainement pas. Vous avez des documentaires sur l'intelligence artificielle, les secrets de Facebook, Instagram, des réseaux, comment ils vous contrôlent. Vous avez par exemple 6 petites nouvelles, c'est super intéressant, 6 petites nouvelles sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc le scandale de l'eau que vous avez entendu là, il y a 3-4 ans, on en parlait déjà sur Netflix. Aux États-Unis, il y a eu un énorme scandale avec toutes les marques que vous voyez, Evian et tout ça. Ça fait longtemps que ça existe. Et c'est des documentaires qui sont sur Netflix. Hein. Vous avez des documentaires sur le laser, par exemple. Alors, je pense pas que ça va intéresser tout le monde, mais on vous dit, par exemple, le laser, voilà, c'est une découverte qui s'est faite comme ça, on savait même pas à quoi ça servait au début. Sachez qu'avec un laser, on peut détruire un 747 en plein vol. Ah ouais. Donc, ce sont des avancées il faut savoir. Vous voyez, par exemple, le marketing, comment il est construit et comment il permet maintenant de contrôler les populations. On sait parfaitement. Voilà, je vais devoir vous laisser. Je suis désolée. J'étais très très contente d'être avec vous et puis au plaisir peut-être des prochains lives. Merci Avec encore. plaisir. Merci. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Ensuite, Bénédicte, tu disais, pas d'accord, les jeunes lisent, mais pas forcément des livres que certains adultes valorisent. Chaque génération a eu son quota de jeunes ne lisant pas. Je suis d'accord. Bon, je pense que ça s'adressait à Zamana, mais je crois qu'elle est partie. Ouais. Je pense qu'elle va partir. Je la fais descendre. Et donc, dans tous les cas, oui, je suis d'accord. Maintenant, les gens, enfin, les jeunes, entre guillemets, je suis jeune aussi, mais je sais qu'il y a je vois beaucoup de personnes qui lisent plutôt des mangas ou autres. Mais on va pas nier non plus qu'il y a un peu plus de gens, de jeunes, qui lisent moins. Alors, faire des études pour l'ego. Alors oui, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est pas un jugement, c'est un commentaire que j'ai reçu sous une vidéo que j'avais intitulée et si j'avais arrêté les études trop tôt, où quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu veux faire des études? Enfin, études, pourquoi tu veux acquérir plus de connaissances? Est-ce que c'est pour ton ego? Donc c'est pour ça que j'ai choisi justement études pour l'ego comme titre. Alors sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que la nouvelle génération n'aime pas lire? Bon,
Du coup, je pense que ça s'adressait pas non plus à moi. Après, c'est vrai que je n'ai pas de statistiques, mais je pense que ça peut se trouver facilement. Et effectivement, je suis d'accord, Zamana avait une très belle élocution, à toujours. Je te rejoins, c'est une généralité fourre-tout, ok. L'IA ne pourra jamais être complètement remplacée dans n'importe quel domaine. Oui, il faut faire attention à cela car ce n'est pas totalement vrai, effectivement. Je pense pas que l'humain aura toujours sa place. Alors je pense, moi personnellement, que l'IA va prendre de plus en plus de place et effectivement, euh, de toute façon, on le voit bien avec l'automatisation, les caisses automatiques, il y a de plus en plus de caisses automatiques, donc c'est comme ça que les gens vont perdre de plus en plus leur emploi et encore plus avec l'IA. Aujourd'hui, bah, j'avais vu une vidéo sur TikTok d'un dermatologue, d'une dermatologue qui a fait un test qui avait, je crois que c'était des sortes de boutons sur la peau. Et elle a pris cette photo, elle l'a envoyée à ChatGPT, il a su dire exactement de quel bouton il s'agissait et ce qu'on pouvait faire pour diagnostiquer, enfin pour soigner cette, cette maladie. Et moi, j'ai déjà fait, oui, oui, j'ai passé le cap de prendre une photo d'un bouton ou d'un truc euh, avec ChatGPT, de prendre une photo et de l'envoyer à ChatGPT. Il m'a trouvé exactement ce que j'avais. Et comment je sais que c'est ce que j'avais? C'est parce que je ne lui ai pas fait confiance. Je suis allée vérifier auprès d'un professionnel de santé qui m'a dit exactement la même chose, pour vous dire. Alors, vous pensez pas que pour l'être humain, soit vont se tourner vers la nature? J'ai pas bien compris. Sauf en cuisine, j'ai un CAP cuisine, licence en logistique et master logistique, je suis épargnée. Bah, c'est sûr que forcément, ce genre de métier, je pense qu'ils vont mettre pas mal de temps avant d'être touchés. Ressources humaines, une IA ne peut pas remplacer les relations humaines. C'est un fantasme. C'est une fatalité. Vous pensez pas que pour l'être humain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Parce que j'avoue, tout lire là, j'ai 17 messages là. L'Europe va à son déclin avec l'IA, l'humain est irremplaçable dans cet écosystème. Après, je suis d'accord, dans tous les cas, il faut toujours des gens pour superviser l'IA, mais ça évolue à une telle vitesse que ça va forcément prendre beaucoup de place. Il y a beaucoup de limites avec l'IA, l'homme ne reniera pas les relations interpersonnelles. Non, c'est sûr. Mais quand on regarde bien, pareil, dans un documentaire, enfin c'est un documentaire, non, c'était une interview, où on constate que de plus en plus de jeunes utilisent ChatGPT, moi inclus, hein. Mais du coup, ne fût-ce que pour leur vie personnelle, hein, et j'en ai discuté du coup, parce que du coup je fais un métier où je discute avec beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes, et j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent qu'elles utilisent ChatGPT au quotidien, ne fût-ce que pour faire leurs courses, elles se confient à ChatGPT, et finalement elles trouvent même que c'est parfois même mieux de parler avec ChatGPT qu'avec de vraies personnes. Et parfois je le pense aussi parce que je me dis c'est pas la même chose. Alors j'ai conscience que ça ne va pas remplacer un être humain, j'ai bien conscience que ce n'est pas un être humain, mais j'avoue que dans certains cas, l'IA est mieux. Merci Akin pour les 6 roses, c'est très gentil. Effectivement, les relations humaines sont irremplaçables au bout d'un moment. Après, je suis d'accord, complètement, on aura toujours besoin des gens. Ça veut dire quoi? Étudier pour l'ego, donc j'ai expliqué. Alors, je le fais également, mais l'IA reste un outil d'aide, pas un guide à suivre. Après, je suis complètement d'accord. L'IA, il faut pas s'appuyer. En fait, c'est vraiment comme elle le disait, l'IA, c'est un assistant. J'ai déjà fait le test parce que je voulais apprendre une nouvelle compétence où je me suis complètement reposée sur l'IA. J'ai fait erreur sur erreur sur erreur. Donc, il faut toujours avoir, il faut plutôt, en fait, l'IA, ça va vraiment être un support. Donc, comme tu dis, c'est pas un guide à suivre. Oui, mais ChatGPT est un outil à côté, ils ont des proches humains. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, mais c'était intéressant. Merci d'avoir participé au live. Là, je sais pas s'il y a des personnes qui veulent monter avant que j'arrête le live. Si c'est le cas, vous avez encore quelques secondes ou minutes.
pour intervenir. Je voulais en discuter parce que c'est vrai que ce commentaire-là, pas il m'a vraiment perturbée. Je pense pas que vouloir avoir des connaissances ou vouloir faire des études pour obtenir un diplôme, c'est forcément pour gonfler son ego. C'est aussi pour soi, avant tout. Non, reste. Les gens disent pareil pour à l'avènement des caisses automatiques, mais 10 ans après, il y a encore des caissières. Il y a encore des caissières, mais beaucoup moins de caissières qu'avant. Donc ça va prendre du temps. Moi, je pense que là, au début, ça prend toujours du temps parce on en est au début, mais au fur et à mesure, ce sera de plus en plus rapide et ça arrivera même avant qu'on ne s'en rende compte. Le métier n'a pas disparu, je suis d'accord. Et penses-tu qu'il va encore exister dans 20 ans? On aura effectivement des personnes qui vont superviser, comme on le voit hein, dans les caisses automatiques, une personne pour 10 caisses qui va venir appuyer sur un bouton quand il y a un souci. Mais les caissières en tant que telles, moi je pense sincèrement que ça va faire partie des métiers qui vont vite disparaître. Je suis allée dernièrement je crois que c'était Jennifer. Il y a plus que, je crois que je suis même pas sûre d'avoir vu une caisse. Peut-être qu'il y en avait peut-être une ou deux où il y avait une personne. Sinon, le reste, c'était des caisses automatiques. Pour moi, j'avais encore... Enfin, c'est tout récent pour moi. Donc, pour moi, c'est un truc de fou. Tu prends ton article, tu le poses dans le bac, ça identifie exactement l'article. Et donc, tu n'as même pas besoin de le scanner manuellement. Ça le fait pour toi, tu payes. Et là, il n'y avait pas besoin d'intervention extérieure. Qu'entends-tu par étude pour l'ego? Bah, j'ai expliqué ce que je veux dire par là. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est un commentaire que j'ai reçu quand j'ai expliqué que j'avais peut-être, enfin, je pensais avoir arrêté les études trop tôt et que je sentais que j'avais un manque de connaissances. C'est une problématique que tu as posée sur l'état de ton live. Je suis étudiante en médecine et on n'utilise pas les IA, notamment en radiologie, mais ce n'est qu'un outil et clairement les médecins sont irremplaçables. Ah mais je suis d'accord. De toute façon, durant les études, on va pas te dire repose-toi sur l'IA. Bah non, il faut que vous ayez quand même les connaissances, mais je pense qu'il y a déjà des médecins en poste là qui pour certaines questions, vont utiliser l'IA pour avoir des réponses. Et dans ce cas-là, si tu vas voir, moi ça m'est déjà arrivé, bon c'était un vétérinaire donc c'est pas pour un humain, mais j'étais partie voir un vétérinaire pour mon chat. Bon, à l'époque il n'y avait pas encore ChatGPT, ça n'existait pas. Mais le vétérinaire a, il a regardé mon chat, bon il savait pas trop, je sais pas ce qu'il s'est dit, il a pris son bouquin de médecine, il a cherché les correspondances, il m'a dit ah oui, elle a ça. Donc si à l'époque j'avais ChatGPT, clairement, en fait les médecins, oui, ils sont irremplaçables pour l'instant parce qu'ils donnent des ordonnances. Donc il m'a fait sa petite ordonnance, et encore pour les animaux, c'est pas réglementé, donc j'aurais pu acheter les produits toute seule. Mais c'est pour te dire, je pense que ça va pas tarder. Ne fût-ce que pour les consultations de base. Ça, ce n'est que mon avis. Je parle du terrain. Comment ça? On pourra faire des vidéos IA comme un vrai médecin. Bah oui, complètement. As-tu vu le documentaire sur le médecin congolais et un médecin français? Non, non. De quoi ça parle? Bon, de médecine, évidemment, mais c'est quoi l'histoire? Un pouvait soigner sans outils robotiques et l'autre était incapable de soigner sans appui robotique. D'accord. Je vois très bien où tu veux en venir. Et je suis d'accord, il faut savoir soigner sans robot. Parce que si demain il y a une coupure générale d'électricité, il n'y a plus internet, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Et donc du coup on va retourner à nos savoirs. Les visions, j'aimerais avoir ce pouvoir.
Et j'ai pas dit que ça allait arriver. Je pense que, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est comme en l'an 2000, les gens pensaient que les voitures voleraient. C'est pas le cas. On est d'accord. Mais chacun pense certaines choses, même si pour vous ça peut paraître bête. Bah voilà, moi c'est ce que je pense. Alors en 2019, je suis allée voir un médecin, il a consulté Google carrément. Bah voilà, ça commence déjà. Donc avec l'IA, parfois les diagnostics IA sont faussés, le corps humain a des manifestations pathologiques. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si tu lui expliques tout le contexte, que tu lui donnes vraiment tout le contexte, généralement c'est assez rare qu'il se trompe. Particulier qu'une IA ne peut capter. Sauf si tu lui donnes tout le contexte. Elle disait qu'elle avait honte car les machines l'avaient empêchée de connaître son métier. Mais c'est une vraie histoire. Enfin, le documentaire, c'est vraiment un vrai. Ça va être comme faire les calculs complexes sans calculatrice. Bah oui, bah s'il y a plus si un peu internet, tu peux plus retirer ton argent, plus rien, plus d'essence. Bah je suis d'accord. Il n'y a rien de mal à consulter l'IA, mais il faut vraiment faire très attention avec cet outil. Oui, je l'ai vu aussi, c'est un reportage connu. Ah, moi je connaissais pas, bah écoutez, je vais dormir moins bête, j'irai regarder. Ah oui, c'est un outil très très puissant et il faut pas se reposer sur cette IA et se laisser diriger par lui. Vous devez toujours, entre guillemets, avoir la place du maître et vraiment l'utiliser en tant que support, toujours vérifier. Moi, quand j'utilise ChatGPT, je vérifie par derrière. Il y a certaines choses que je ne vais pas vérifier, mais pour les choses importantes, par exemple la médecine, je vérifie toujours. Quand je veux apprendre des compétences, dernièrement, je me formais pour utiliser une plateforme d'automatisation là. Du coup, j'utilisais ChatGPT, mais en même temps, je vérifiais les infos parce que des fois, ce qu'il me disait n'était pas correct et ou pas à jour tout simplement. Mais ça, c'est juste un ajustement, ça fait pas si longtemps que ça existe. Hein. Le diagnostic de la médecin était erroné. Oui, c'est filmé et documenté, un docteur en brousse lui a appris son métier en 5 minutes. D'accord. Attention aux notions de confidentialité RGPD. Ah bah ça, je pense qu'avec ChatGPT, c'est déjà complexe. Hein. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de notion de confidentialité. Il manquerait plus que notre nom, prénom. Je pense que déjà, si les gens pirataient nos téléphones pour aller sur ChatGPT, on en apprendrait beaucoup. Bonjour, Bonjour Déborah, comment vas-tu? je vais bien et toi? Très bien, merci. Très très bien. Je monte rapidement parce que je suis un peu fatigué pour écrire. Ok, on t'écoute. Mais pour rebondir sur ce qui se dit concernant l'IA, je pars un peu euh, du principe que c'est un outil très intéressant et très efficace. Et c'est un gagne-temps également, Mhm. lorsqu'on l'utilise bien. Mais il y a un point aussi à soulever, c'est que c'est un outil qui fainéantise les personnes qui, de base, n'aiment pas faire des recherches pour se cultiver et trouver des réponses par eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que on le voit notamment avec tous ces étudiants, je ne sais plus c'est dans quel pays, mais on l'a montré récemment, ils ont tous raté euh, leur examen parce qu'ils avaient tous utilisé l'IA et le professeur s'en est rendu compte. Or qu'ils auraient tous pu utiliser l'IA pour apprendre et passer l'examen, mais ils ont utilisé l'IA pour tout faire à leur place. Tu vois? Et c'est dans ce sens que je dis que c'est toujours une bonne chose comme outil d'accompagnement, comme assistant, mais il y a toujours une vague de problématiques qui va s'en suivre parce que ça reste un outil, ça reste une intelligence artificielle, et à mon sens, ça ne pourra jamais, mais je dis bien jamais, remplacer un humain, quoi qu'il arrive. Mm. Et si ils le font, euh, au bout d'un moment, ça va enquiquiner les gens parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais lorsque je me connecte sur mon application bancaire, avant de parler à un humain, je parle d'abord avec le chatbox, le robot. Ah oui, oui, oui. C'est pénible. Moi, ça me saoule. Mm. Et donc, je lui dis directement, je veux parler avec un humain.
Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que arriver à un certain degré, c'est vrai que ça permet de gagner du temps, mais le relationnel, l'échange, le contact physique ou numérique, c'est toujours, on va dire, un plus. Et avec l'IA, on n'a pas ça. Tu vois, on le ressent, ou même avec les robots, ou même à la caisse, quand on passe à la caisse. Encore une fois, quand on est pressé et que ça va vite, on est content. Mais au bout d'un moment, on a toujours besoin de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le contact et l'échange humain. Ouais, je suis d'accord, parce que dans tous les cas, je pense que l'IA ne pourra pas comprendre le concept de sentiment. Il a pas forcément, lui, il a un avis très binaire, hein, c'est oui, non, et pas forcément la nuance qu'un humain pourrait avoir. Donc, je suis d'accord, mais je pense quand même que sur pas mal de choses, ça pourra remplacer, comme tu le dis déjà, les chatbots. Il y a même des plateformes sur lesquelles c'est même impossible de parler à un humain. Maintenant, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de recevoir un appel téléphonique. La personne, enfin, tu crois que c'est une personne, tu dis allô, la personne dit allô, et après, ça te parle, enfin, ça te débite tout un discours, et c'est au fur et à mesure du discours que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas une personne qui te parle. J'ai déjà eu ça. Donc déjà, ça commence à, enfin, c'est impressionnant, je trouve. Donc on va vers un monde où on aura surtout beaucoup en face de nous des robots, des IA. Oui, mais tu sais, tout à l'heure, vous parliez des plateformes de streaming, etc. Mhm. Sur sur toutes ces plateformes, il faut comprendre que même les séries qu'ils proposent, en réalité, ce sont des documentaires qui ont pour but de faire la promotion d'un agenda bien précis. Oui. Tu vois. Donc, beaucoup les regardent et ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas un œil critique vont simplement consommer ça comme étant des séries ou des films, alors qu'en réalité, si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, je prends l'exemple du Covid. Mais depuis 2014-2016, il y a deux séries sur le Covid qui étaient déjà sorties. Mais Et très tu peu de personnes. Et quand les personnes ont vu ces séries, ils ont dit que c'était un complot. Ils en parlent depuis des années, mais ça n'est qu'en 2020 qu'on a vécu le confinement et le Covid en lui-même. Tu vois, l'avènement des robotiques, des voitures volantes, des voitures connectées, en Chine notamment, des voitures sans chauffeur. Aux États-Unis, ça arrive davantage, les taxis sans chauffeur. Mais on le voit dans les films depuis plusieurs années. Ouais. En fait, ce sont des documentaires qui permettent de voir comment est-ce que la population reçoit les informations et les traite. Et ça, que ce soit aussi en termes des relations amoureuses, ben, on voit que dans les séries ou les films qu'on regarde, il y a une programmation qui est faite pour voir comment est-ce qu'on réagit. Et comme la plupart des personnes n'ont pas l'esprit critique, ben, c'est une société de consommation. Hein. On consomme, sans se rendre compte qu'on nous passe juste les informations qui sont là depuis belle lurette. Mhm. Tu vois, donc on est préparé à vivre cela. Et moi, je crois même que on le verra, les voitures sans chauffeur mais qui volent et tout ça. Là, je suis convaincu que ça viendra. Euh, On va dire que tu es complotiste, que tu as des super pouvoirs, que t'aimerais. Parce qu'il y a mais quelqu'un qui a dit, j'aimerais bien aussi avoir le pouvoir de vision, là. mais il y a un entrepreneur qui vient de créer un véhicule volant. On l'appelle l'homme volant. Ah bon? J'ai pas vu. Bien sûr, c'est ça que je te disais, c'est que en fait, les gens voient tout comme étant un complot, alors que tout est devant nos yeux. Mhm. Les véhicules volants, tu vas dire c'est une personne qui n'a pas eu le temps de s'instruire, mais aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a travaillé sur le prototype. En Chine, ils ont travaillé sur le prototype, ça existe. Ça existe, hein, les voitures volantes, les robots qui remplacent l'humain dans la maison en tant que femme de ménage. Et là, c'est pas l'IA, c'est vraiment un robot fait comme un humain. Ça existe. Ouais. Aux États-Unis, ils ont mis des maîtres nageurs qui sont contrôlés par l'IA. Mais ils ont une forme humaine. Ouais. Bien sûr, ça existe déjà. Ok. Ça veut dire que tu vas parler avec la personne, tu vas croire que tu parles avec un humain, comme tu me le disais tantôt, mais là, dans la réalité,
Et c'est pas un être humain, c'est un robot. Ah ouais, là, c'est flippant, là. Ah, mais c'est pas du complotisme, c'est un fait, ça existe déjà. Comme je le disais, c'est une programmation qui est faite et les personnes qui créent ces choses-là observent simplement comment la population reçoit le message. Et comme la masse populaire est un peu foutiste et consomme tout et n'importe quoi, ben, tous les projets passent. Mm. Tu vois? Donc, pour moi, c'est pas mauvais, mais il faudrait mettre des limites, selon moi. Mais je pense on va plus vers un monde qui sera de plus en plus robotisé. Oui, ça c'est sûr. Malheureusement ou heureusement, on le saura que plus tard. Ah, j'ai ma petite idée là-dessus, mais là, du coup, on me dirait que je suis complotiste, donc je vais pas la partager. Ah bah oui. Je vais la garder pour moi. Bah, merci beaucoup pour ton intervention, du coup. Je t'en prie. Ça a permis de bien clôturer le live. Du coup, merci à tous ceux qui ont participé au panel, qui ont donné leur avis. Moi, j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Et puis, bah, peut-être à bientôt dans un prochain live.